Les vraies voix Sud Radio. C'est une histoire assez étonnante que vous pouvez lire dans la presse aujourd'hui. Ça se passe dans le Grand Est, plus précisément à Sarreguemines, dans la Moselle. On vous pose cette question sur Twitter. Des remises de peine pour des détenus qui se font vacciner. Est-ce que ça vous choque? Vous votez sur Twitter, vous nous appelez 0826 300 300. En effet, c'est la décision d'une maison d'arrêt à Sarreguemines en Moselle. Certains détenus pourraient retrouver leur liberté un peu plus tôt que prévu s'ils acceptent de se faire vacciner. C'est une information révélée par nos confrères de 20 minutes, une note interne à la maison d'arrêt de Sarreguemines que 20 minutes a pu constater, qui explique justement avec le vice-président en charge de l'application des peines, qui promet que tous les détenus, je cite, qui se font vacciner contre le Covid-19 vont bénéficier automatiquement pour l'étude de leur dossier 2021 de l'intégralité de leur réduction supplémentaire de peine potentielle. Ça vous choque ou pas, Ala Oukidi? Alors, à prime abord, ça m'a beaucoup choqué. Maintenant, je voudrais quand même rappeler pour les auditeurs que cela ne concerne que les délinquants sexuels, ceux qui ont commis des meurtres, etc., ne bénéficieront pas de cette réduction de peine. Donc, ça concerne un peu ce qu'on appelle les petits crimes, en fait, et les gens, les petits délits, et surtout la réduction ne va certainement pas dépasser 15 à 1 mois de peine, c'est-à-dire qu'on va pas exonérer les gens les prisonniers de leur peine d'1 an, 2 ans, etc. Est-ce que ça me choque? Oui, en fait, parce que déjà la prison ne se gère pas selon la localité, ça se gère en fait par un ministère régalien. Donc je ne comprends pas pourquoi si on est dans une prison en Moselle, on devrait bénéficier de un coup de pouce si on se vaccine, et si ce n'est pas le cas, on n'en bénéficierait pas ailleurs. J'ajoute qu'il paraît que en Guadeloupe, ça a été également pratiqué pour encourager les prisonniers. J'ai essayé de savoir ce que ça a donné, mais pour l'instant, on n'a pas encore de résultats sur l'augmentation de la vaccination. Maintenant, l'argument avancé serait la réinsertion donc des délinquants qui ont commis de ces petits délits. Vous n'êtes pas convaincu, quoi. Et le principe vous choque. Ça vous choque aussi, Caroline? Je ça surtout. Non, mais alors, écoutez, on marche sur la tête. Moi, j'ai halluciné. Je pensais que c'était un sketch, en fait, quand j'ai entendu cette actualité. Bien dans le micro, Caroline. Pardon. Certes, ce sont des petits délits, mais ce sont des délits. C'est quoi le signal envoyé? C'est que on va les inciter en faisant du marchandage. Alors très bien. Donc tu te fais vacciner. Tu sors un peu plus tôt que prévu. Si on les a mis à l'ombre, c'est pas pour les protéger du soleil. Donc non, moi je suis contre. Effectivement, ça me choque. Benjamin Amar. Non, mais je veux dire, je vous sens perplexe. Mais non, mais je veux dire, encore une fois, je pense que c'est toute une conception des rapports sociaux. Encore une fois, nous, on est vraiment convaincus, que la pédagogie, le fait de discuter, le fait de trouver les bons arguments, en toute sincérité, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, quand Macron il fait des vidéos sur Instagram et qu'il est censé donc justement mettre un peu de factuel, trouver un peu d'arguments, je dirais scientifiques pour la vaccination, le fait qu'il parle de la transmission du virus et qu'il tape à côté, ça me choque profondément, et ça montre en fait un mépris pour ce dialogue sincère, et en fait miser un peu sur l'intelligence des gens. Et le fait d'être en permanence dans le marchandage montre qu'en fait c'est une conception très particulière. C'est-à-dire que c'est toujours essayer de voir quel intérêt individuel vous pouvez avoir, alors soit en ayant une remise de 15 jours de peine, soit en pouvant aller au cinéma ou au resto pour vous faire vacciner. Et jamais en fonction d'arguments qui... Il y a trop la carotte ou le bâton. Voilà, la carotte, et mépriser la question de l'intérêt général. L'intérêt général. Encore, moi, ce que je dis à mon entourage, aux gens autour de moi, c'est bien évidemment que le vaccin s'est fait dans un délai court, et bien évidemment que l'autorisation, elle est provisoire. Pour autant, si on veut clore cette phase de la pandémie, si on veut la mettre derrière nous, si on veut reprendre une vie normale, c'est le meilleur outil, c'est l'outil principal pour clore cela. Et donc, il faut miser sur l'intelligence des gens et puis expliquer. Moi, j'ai eu le Covid, que quand on a une forme grave, le Covid-19, c'est un vrai choléra, c'est une peste. Voilà. Et que, en vous protégeant de cela, en grande partie, le vaccin, effectivement, est l'outil le plus opératoire. C'est de ça dont il faut parler. Alors comment vous expliqueriez, imaginons par exemple que vous soyez directeur d'une maison d'arrêt, vous avez beaucoup de détenus, ils ne sont pas vaccinés, vous avez peur que ça explose avec le variant Delta dans votre prison. Qu'est-ce que vous iriez leur dire aux détenus?
Mais justement, faire un travail, faire de la sensibilisation. En santé on l'a publique, vécu. Moi, je vous ai dit, ma famille a eu le Delta. De prévention. Toi, tu as on eu, parle de Covid campagne classique, d'information. voilà. On n'est pas toujours avec la schlag ou avec l'histoire du carreau. D'un côté, c'est la schlag, et d'un autre côté, c'est la carotte, le bâton, la négociation et le tout marchandage. passe par la sensibilisation. De toute manière, quand vous expliquez qu'un tel autour de vous l'a eu et que forcément vous pouvez être contaminé 8 fois plus rapidement, et ben ça parle plus que toutes les campagnes publicitaires qu'on peut voir. Mais là où Kili est en train de lever le doigt. Pardon, mais il n'y a pas de place aussi dans les prisons, il faut quand même le dire. Je pense que c'est aussi une des raisons en dehors de la pédagogie à faire. Là où Kili. J'ajoute juste que pour nous, le confinement, ça a été une solution, quoi. Pour nous, pour on qui est libres, nous, les gens libres. Oui. Les gens en prison devraient aussi être confinés. À ce moment-là, la prison peut très bien s'organiser, c'est-à-dire les sorties pas en même temps. Voilà, mettre des moyens, donner des moyens aux services pénitentiaires pour qu'ils puissent gérer les cellules. Vous allez sortir de telle heure à telle heure, vous de telle heure à telle heure, et puis on va pas rentrer en contact. En théorie. Oui, mais sauf que. Non, mais voilà, si on met des moyens pour ça, on peut aussi mettre des moyens dans un autre truc qui permet de bien purger sa peine et puis d'être équitable aussi entre tous les prisonniers. On est sur Sud Radio, parlons vrai. Alors je sais que c'est un mot magique. Si on a des moyens, effectivement, dans l'absolu, si on mettait davantage de moyens partout, ça marcherait mieux. Nous, sur Sud Radio, on a eu pas mal de témoignages, notamment de syndicalistes de la pénitentiaire, des gardiens, qui expliquaient qu'à un moment, ils étaient tellement débordés par le coronavirus, c'était avant le Delta, qu'ils n'arrivaient même pas à isoler dans une cellule où ils étaient plusieurs les cas positifs des cas négatifs. Les cas positifs des cas négatifs. Ça veut dire que vous aviez quelqu'un qui était positif, qui avait le Covid, qui était donc contagieux, et vous le laissiez dans une cellule où ils étaient 6. Ça, c'était l'époque du Delta. C'était avant l'époque du Delta. Avec le Delta, ça a été mal géré aussi dans ces lieux. Non, mais voilà, c'est un bazar sans nom. Oui. Mais en attendant, c'est pas pour ça qu'il faut laisser sortir le petit vendeur de shit ou de scooter 15 jours plus tôt. Non, mais quand tu dis, justement, là, Jean-Marie, à l'instant, que oui, mais il y a un problème de moyens, oui, mais c'est comme ça. Enfin, Emmanuel Macron, j'ai pas eu la berlue, il a dit nous sommes en guerre. Il dit nous sommes en guerre et derrière, il n'y a pas de moyens, ni dans les prisons, ni dans les hôpitaux, ni à l'école. Nous, on a fait à l'école, en tout cas, je peux vous le dire, on a fait du bricolage. Et si on a fait la guerre, on l'a fait avec des cartouches en guimauve. Voilà. Donc c'est ridicule. Et bien évidemment, alors maintenant, pour on joue comme ça, on fait du marchandage, mais c'est encore une fois une gestion à la petite semaine. Mon cher Benjamin, vous savez très bien qu'on peut dire nous sommes en guerre et après dire sauf qui peut. Oui, c'est aussi ça. Sauf qu'ils n'ont jamais dit sauf qui peut. Mais personne ne lèvera le drapeau blanc sur Sud Radio, quoi qu'il en soit, chers amis. On était en guerre chez nous quand même. On vous posait la question, les amis, sur le Twitter de Sud Radio. Est-ce que ça vous choque de voir des remises de peine pour des détenus vaccinés ? Oui, la réponse est oui. 96% d'entre vous sur Twitter. Restez avec